Donc on démarre dos à dos. Donc si comme nous vous avez deux tapis ou de yoga, ou même ça peut être un grand tapis de sol, c'est super. Comme ça vous avez un espace assez grand pour vous installer. Et là on vient se coller, donc vraiment deux à deux. Donc on fait un contact avec vraiment le bas du dos, les fesses qui viennent se coller l'un à l'autre. Comme ça on peut avoir le dos contre dos. On se redresse, le dos est droit. Et puis on peut ramener le dessus des mains en contact avec ses genoux. Le sommet du crâne est vers le ciel. Et puis on commence par fermer les yeux tranquillement. On a la chance ici d'être entouré d'oiseaux. Même si vous n'êtes pas entouré d'oiseaux, vous pouvez juste essayer de percevoir l'environnement qui vous entoure. Et puis de venir ressentir ce contact dos à dos avec votre partenaire. Si vous sentez de la chaleur peut-être qui se dégage. Et puis peu à peu venir se connecter à la respiration de l'autre. Ressentir l'inspiration, l'expiration, sa propre respiration et puis la respiration de votre partenaire. Et profitez de ce moment où les yeux sont fermés pour observer comment vous êtes, comment vous vous sentez. Et puis tranquillement, vous allez joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur, Anjali Mudra. Et puis la tête qui vient s'incliner vers vos mains, vers votre cœur, pour déposer une intention, une pensée positive. Ok, tranquillement, à l'inspiration, vous pourrez redresser la tête et à l'expire, laisser les yeux s'ouvrir, relâcher les mains. Et puis on va démarrer, toujours dans cette posture, on va venir ramener ses bras en cactus et il y en a un des deux qui va passer ses bras sous les bras de l'autre, d'accord? Mais les bras sont pliés, on va venir connecter peut-être les paumes de main. Donc vous êtes avec un partenaire qui n'a pas nécessairement la même taille que vous, c'est mon cas, d'accord? Pas de problème, d'accord? Voilà, on ramène du contact en tout cas avec main contre main ou doigt contre paume, peu importe. Et quand on est ici, on va faire un petit mouvement. Donc à l'inspiration, on va venir ouvrir le cœur. Pour moi, mon partenaire, lui, va venir arrondir le dos, d'accord? Ce qui va venir m'ouvrir. Et moi, quand je vais expirer, je vais arrondir le dos. Lui, il va inspirer pour ouvrir le cœur. Donc on fait ça chacun son tour. Moi, j'inspire, tandis qu'il expire et mon cœur s'ouvre. Et à l'expire, c'est le contraire. Et à votre rythme, dos contre dos. Connectez-vous à votre respiration. Et c'est vraiment le haut du dos qui s'ouvre, peut-être jusqu'au cervical, en ramenant le mouvement jusque dans la nuque, si c'est accessible. Ok, encore 2 fois. Et doucement, vous allez revenir au centre. On relâche les bras un instant, déjà pour juste relâcher les bras, ressentir ses épaules
et le haut de son dos. Et puis vous laissez les yeux s'ouvrir et puis on va venir dans la torsion. Donc ça veut dire que on va diriger ses mains vers la droite. On va regarder par-dessus l'épaule droite. Sa main gauche vient attraper sa propre cuisse droite et sa main droite vient attraper la cuisse de son partenaire. Donc la cuisse gauche. Bon, je ne vais pas trop vous embrouiller. Vous tournez vers la droite et puis voilà. Vos mains viennent saisir ce qui vient. Le regard par-dessus l'épaule droite. À chaque inspire, on se grandit, on essaie de bien ancrer le bassin dans le sol. Et puis à l'expire, vous pouvez, avec votre main qui est sur la cuisse du partenaire, appuyer un peu plus sur la cuisse de votre partenaire pour essayer de vous grandir un petit peu plus. Et puis à l'expire, vous sentez le ventre qui rentre. Hein, c'est vraiment le but de la torsion, de venir masser la zone abdominale. Ok, à l'inspire doucement, on repasse par le centre et on vient de l'autre côté, donc vers la gauche. La main droite qui attrape sa cuisse, la main gauche la cuisse du partenaire. La main gauche qui presse contre la cuisse du partenaire et la main droite qui tire sur sa propre cuisse pour apporter un peu plus de torsion dans le ventre. Vous restez connecté à votre respiration et puis aux sensations de la torsion. Dans votre colonne, dans votre abdomen. Et prochaine inspiration, doucement, vous retrouvez le centre. Pareil, un instant où les bras se relâchent sur le tapis. On se reconnecte à sa respiration. On observe les sensations. La mobilité qui revient, qui arrive dans tout le buste. Et pour continuer, on va venir... alors, comme tout à l'heure, il y en a un qui va passer les bras sous son partenaire. Là, c'est moi. Je passe les bras sous mon partenaire, d'accord ? Et donc, mes bras sont dessous. Et comme j'ai mes bras sous lui, c'est lui qui va venir m'étirer vers l'avant, d'accord ? Donc, je laisse. Donc, en fonction de la souplesse, ça va aller plus ou moins loin, d'accord ? J'ai un partenaire souple, donc voilà, il peut aller assez loin. Vous allez là où vous pouvez, si la tête touche pas le sol, hein, pour celui qui vient vers l'avant, sans problème. N'hésitez pas à vous parler, hein, savoir si ça va. Ça doit être agréable pour les deux. Et si ça ne l'est plus, vous revenez. Prends quelques respirations profondes. Ça va, partenaire? Tu vas bien? Oui. Ok, et puis tout doucement, là, pour revenir, mon partenaire, lui, il va ramener les mains sur le sol, d'accord? Et il va repousser dans le sol pour venir me redresser. Moi, je peux dégager mes mains aussi un peu. C'est vraiment lui qui me redresse. Moi, j'ai aucun effort à faire, c'est génial. Ah, et on remonte en douceur. Et puis, on profite un instant avant d'échanger de rôle. Ok, donc cette fois-ci, c'est moi qui vais venir par-dessus lui, d'accord? On crochette voilà, les bras ensemble. Et puis, je vais venir vers l'avant, tout doucement, jusqu'à ce que ce soit mon maximum à moi et à lui. Donc, n'hésitez pas à vous parler. Si vous avez un support, vous pouvez mettre un support sous la tête, éventuellement, si le sol n'est pas accessible. Hein, c'est tout à fait normal. Nous, on fait ça tous les jours. Donc, c'est normal qu'on touche le sol. Profitez des sensations qui s'offrent à vous dans l'une et l'autre des postures. Un maximum de relâchement ici.
Ok, doucement. Donc c'est moi qui suis vers l'avant. Donc je ramène les mains au sol, d'accord? Lui, il fait rien. Et je repousse dans le sol pour vraiment le porter. Donc c'est mon dos qui le supporte. Il est un peu lourd, mais ça va. J'y arrive à peu près. Pour le redresser jusqu'en haut. Ah, on revient se reconnecter. Peut-être la tête qui se connecte. Une grande inspiration. Une grande expire où les yeux s'ouvrent. Ok. On va pouvoir faire demi-tour sur son tapis pour venir se faire face. Ok, donc on connecte les orteils ensemble. Les gros orteils en général, parce que les autres, voilà, on n'a pas la forme d'orteil. Pas des pieds carrés. On vient attraper les poignets. Donc l'un et l'autre, on s'attrape les poignets. Attends, si tu veux, je vais remonter ça, pour pas que ça glisse. Ok, donc là, peu importe, il y en a un qui est dessous, un qui est dessus, peu importe. Les pieds, ils peuvent être écartés un petit peu, largeur bassin. Attention, on essaye d'avoir le dos droit, de sortir la poitrine, de bien s'agripper l'un à l'autre. Et on va essayer de faire contrepoids pour venir se lever. D'accord? Donc ça va être plutôt sur une inspiration. Donc on peut dire 1, 2, 3, on inspire, on tire, on peut plier les coudes pour se relever. Ok. Et à l'expiration, on va plier les genoux pour venir s'asseoir. C'est pas évident, hein, mais pour nous non plus. On inspire, on remonte, on essaie de le faire encore 2 fois. Et à l'expire, on descend. Ok, dernière. Inspire, on remonte. Et expire, on descend. Ok, prochaine inspire, on remonte et on va rester en haut. Complètement en haut. Ok, ça fait mal. On s'écarte un petit peu les orteils si ça fait mal. Et on va faire la chaise Utkatasana. Donc la chaise, tire pas trop. Faut que voilà, l'un et l'autre, on tire suffisamment pour pouvoir venir presque s'asseoir. Ok. Donc là, on est bien. Le bas du dos est long, d'accord. On absorbe le ventre, on décampe complètement le bas du dos. Puis voilà, on fait contrepoids, on tire sur son partenaire, plus ou moins. Voilà, faut avoir confiance aussi. Et puis quand on est bien ici, donc on sent vraiment les cuisses qui s'engagent. Et si on est bien, on va se mettre d'accord avec, on va toucher, voilà, on va faire un petit signe. Donc là, nous, c'est ce bras-là qu'on va déplier. On peut regarder sur le bout de ses doigts, respirer. Une grande inspire et à l'expire, on revient au centre. Ok, on vient de l'autre côté direct peut-être, on fait une pause avant. Une grande inspire, respirer. Et on revient quand on n'est pas sûr de tenir. Et on remonte complètement. Ok, good job. On s'écarte l'un de l'autre, donc voilà l'extrémité du tapis. De toute façon là, vous allez voir, on vient se pencher vers l'avant et attraper les épaules de son partenaire, d'accord? Donc là ensuite voilà, on se recule plus ou moins pour avoir, pour pas avoir la tête contre tête, d'accord? Pour que les mains viennent juste se déposer sur les épaules. Donc les pieds ils peuvent être écartés largeur bassin. La plupart du temps on aura les genoux pliés, les jambes fléchies, d'accord? Pour vraiment sentir l'étirement du dos, du haut du dos. Si jamais la souplesse est là, les jambes se tendent, d'accord? Mais ça, c'est pas évident pour tout le monde de tendre les jambes. Donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas tendre les jambes, vous gardez les genoux pliés, c'est très bien pour vraiment sentir l'étirement de votre dos. Vous respirez tranquillement. Ok, tout doucement d'ici. On va revenir, d'accord? On déroule, voilà, on glisse le long des bras. On revient au centre, fermez les yeux un petit instant. Ok, doucement vous revenez à vous. On va faire la même chose, sauf qu'on va venir joindre les pieds ensemble. Et on va faire un guerrier 3. Pareil, de la même manière, avec les mains sur les épaules du partenaire. Donc là, on connaît à peu près notre distance, donc on garde la même. On se penche vers l'avant pour aller attraper les épaules. On relâche la tête.
Et par contre, on va choisir le même pied qu'on va lever. Ça veut dire que lui va lever le pied droit et moi aussi. Donc on lève le pied droit. Là, n'hésitez pas à plier la jambe de terre, ça sera plus facile au début. D'accord? Et ensuite, si vous avez l'équilibre, la jambe de terre, elle peut se retendre. Si vous avez la souplesse surtout. La jambe qui est levée, pied bien flex. Les orteils regardent le sol. Restez dans votre respiration. Si vous tombez, c'est pas grave, hein. Personne ne vous voit. Alors que nous, on a un peu plus de pression là. Une grande inspire. À l'expiration, doucement, on revient. On repose pied droit au sol. Ok, on peut plier un petit peu les genoux. Relâcher la tête. Bien étirer le dos. Et on fait l'autre côté. On inspire. Ah oui, on peut changer, oui, exactement. Donc il y en a un qui avait les bras à l'extérieur, l'autre ramène les mains à l'intérieur, d'accord? Comme ça fait d'autres sensations. Pareil, on plie un petit peu la jambe droite et c'est la jambe gauche qui va se tendre vers l'arrière. Plus ou moins haute, en tout cas, c'est pas la hauteur qui compte, c'est le pied bien flex, la jambe bien tendue. La jambe de terre, elle peut se retendre hein, pour avoir plus de stabilité. Respirez. Concentration maximale pour tenir votre équilibre. Et c'est bien, vous avez votre partenaire hein, qui est là pour vous soutenir. Vous servez de sa grande inspire. Et à l'expiration doucement, on ramène le pied au sol. Ok, on fléchit un peu les genoux. Vous pouvez relâcher les mains vers le sol. Et tout doucement, dérouler la colonne vertébrale pour revenir debout. La chaleur commence à se faire ressentir peut-être dans le corps, c'est normal. Ok. Alors, la suite. Là, c'est la série des postures debout. Donc, on va faire, ça s'appelle la demi-lune, pour ceux qui connaissent un peu en yoga. Donc, on s'éloigne assez l'un de l'autre quand même, et on a les pieds joints. Il y a une main qui va venir sur la hanche, d'accord, au-dessus de la crête iliaque, là, sur l'os de la hanche, juste au-dessus, au niveau de la poignée d'amour, peut-être. Ça peut être un repère aussi, dans cette période de confinement. Donc le bras qui est disponible s'étire vers le ciel et on va essayer d'aller se connecter. D'aller connecter les mains, les doigts, bon bref, on peut attraper la main du partenaire. Et vraiment avec la main qui est sur la hanche, repousser, d'accord, pour vraiment s'étirer. En haut, on vient s'étirer pour ouvrir tout le côté du corps, le regard qui peut monter. Et sentez vraiment l'étirement dans tout le côté qui s'ouvre. Ok, une grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on revient au centre, on relâche en douceur. On vient attraper la main de son partenaire et là, on va se rapprocher. Alors, sans se coller complètement, on va coller peut-être le bassin. C'est ça, hein, on va coller les hanches ensemble, mais les pieds ne vont pas être collés. Donc, connexion avec le bras en l'air et avec l'autre côté, on va faire l'arbre. Donc, l'arbre, si on ne sait pas trop faire, ça peut être ça. Ça peut être au sol, le talon au niveau de la cheville, le pied au niveau du mollet, ou éventuellement, si on arrive à atteindre l'intérieur de la cuisse, pourquoi pas. Okay ? Et après, avec le bras qui nous reste, on va le ramener derrière soi et on va connecter nos mains derrière soi, derrière vous. Vous fixez un point pour conserver l'équilibre, vous respirez. On continue à trouver de la longueur dans le buste, de la stabilité. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration doucement, on va venir relâcher le pied, les bras, tout. Et on va changer de place, d'accord, l'un et l'autre. Tac, tac, tac. Pareil, on s'éloigne d'abord. Pour la demi-lune, la main sur la hanche. On attrape ce qu'on peut. Et on étire. Voilà, en fonction de la matière disponible. On attrape la main, on se connecte. Et on repousse, d'accord, pour aller chercher une extension dans tout le côté du corps. Une belle inclinaison. Puis le regard monte dans le ciel.
Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on revient. On connecte sa main ensemble. On se rapproche. Tout à l'heure, on était un peu loin parce qu'on n'avait pas le contact du bassin. On va essayer de le faire mieux. D'accord? Vraiment, voilà, de connecter au moins les hanches. Les pieds sont ancrés. Et on ramène, voilà, pied droit, là où on peut. D'accord? Mollet, intérieur de la cuisse. Et avec la main qui est disponible, dans le dos, on vient s'attraper la main. C'est pas mal, comme ça vous permet d'allonger le dos aussi, d'ouvrir l'épaule droite. Pour moi, ce sera l'épaule droite. Respirez, fixez votre regard. Je me colle un peu plus. Trouvez de la longueur dans le buste. Sur chaque inspire, on se grandit un peu plus. Et à chaque expire, on s'ancre davantage dans sa jambe de terre. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on va tout relâcher en douceur. Ok. Ça va? Good. On ne sait pas trop si ça va, mais on va dire que ça va du coup. Pour la suite, on va se mettre dos à dos. Du coup, on va le faire comme ça, sinon ça sera mieux. Donc, c'est encore posture debout, mais inversée. Yes. Du coup, c'est Prasarita, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent, qui ont des notions de yoga. Donc, on écarte les jambes. Plus vous êtes raide, plus vous allez avoir besoin d'écarter les jambes. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Lésinez pas sur l'écart de vos jambes. Donc, on écarte les jambes suffisamment. Bon, avec son partenaire, on essaie de les écarter au même niveau et de connecter les fesses ensemble. Mais les pieds, vous les connectez pas ensemble, sinon vous allez voir, ça va être compliqué. Donc, un peu d'écart entre vos deux pieds, les fesses se connectent et on va aller en douceur. Vous pouvez mettre les mains sur vos cuisses peut-être pour aller en douceur vers l'avant et aller jusque toucher le sol avec vos mains. D'accord? Donc ça, c'est la première étape qui est déjà peut-être suffisante pour vous. Donc ça peut être suffisant. Si par hasard vous voulez un peu plus, vous allez regarder votre partenaire et étirer les bras pour aller attraper peut-être le bout des doigts. La majorité des gens, ce sera peut-être juste les mains, d'accord, en contact. Et si vous avez un peu plus de souplesse, on attrape ce qu'on peut, d'accord? Ça peut être ça peut être les épaules. Donc là, on a vraiment un contact fesse contre fesse. Et vous pouvez admirer la tête de votre partenaire qui vient de se transformer en alien. Rouge. Le soleil a fait son effet. Vous profitez de cette inversion, hein, c'est bon pour le système immunitaire, justement, toutes les postures inversées. Ok, on peut se moquer de son partenaire. Ensuite, une fois que c'est bon, doucement, vous allez revenir les mains au sol, d'accord, sous vos épaules. Le dos est droit. Et là, on va venir ouvrir son pied droit d'un quart de tour à droite. Juste le pied droit, d'accord? Pied droit, un quart de tour à droite. Les mains viennent marcher un petit peu en direction de ce pied droit. Et la main droite, elle va venir attraper le mollet de son partenaire. D'accord? Donc juste en dessous du genou, alors le haut du mollet. Ok? On s'ancre bien dans ses pieds, on a les fesses connectées. D'accord? Vous vous parlez pour voir si on ne se déséquilibre pas. Et ensuite, le bras gauche, il vient s'élever dans le ciel. Donc les deux partenaires ont la main droite sur le mollet du partenaire et le bras gauche vers le ciel. Comme ça, on est dans la posture du triangle, d'accord? Et le regard monte dans le ciel. Vous devez vraiment sentir l'étirement dans le flanc gauche du corps. Et peut-être dans le flanc droit aussi. C'est ce qu'on cherche, un étirement des deux flancs du corps. On rentre bien le ventre, on décambre le bas du dos, le regard monte dans le ciel. Si c'est accessible, la main droite, elle descend un tout petit peu plus bas, mais voilà, pas forcément trop, comme ça on garde vraiment l'allongement du buste. On est bien ancré dans ses jambes, les pieds qui sont ancrés dans le sol. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration doucement, si vous avez besoin, vous pliez un peu le genou droit, d'accord? Ça peut être préférable pour retrouver le centre doucement du tapis. On repasse encore un coup dans Prasarita, cette magnifique posture. Vous attrapez ce que vous pouvez, pas trop. On respire.
Le poids du corps qui vient plutôt sur les orteils. Ok, une grande inspire et à l'expiration doucement, vous retrouvez le sol. Les mains sous les épaules, le dos est droit, on peut venir sur le bout des doigts, hein, comme ça on a plus de hauteur. Et ensuite, le pied gauche, un quart de tour à gauche. Les jambes sont bien tendues, on contracte les quadriceps, d'accord? On ancre bien les pieds, les mains viennent marcher en direction du pied gauche. La main gauche vient sur le mollet de son partenaire et le bras droit, à l'inspire, s'élève dans le ciel. Et pour aller connecter nos deux mains ensemble. Et quand on se connecte les mains, voilà, on continue à s'étirer, à trouver de la longueur dans tout le flanc du corps. On absorbe bien le ventre. Le regard monte dans le ciel. Respirez. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, vous repassez par le centre. Vous n'hésitez pas à plier le genou gauche, d'accord? À revenir au centre, le bout des doigts sous les épaules. Et là, on va ramener les talons à l'intérieur, puis les orteils. On fait des petits pas, d'accord? Tac, tac. Pour que les pieds soient écartés largeur bassin avec les orteils ouverts à 45 degrés. On connecte nos fesses, fesses contre fesses. Voilà, et on descend, d'accord? Ensemble, jusqu'en bas. Malasana, alors j'ai bien conscience que pour tout le monde c'est pas évident d'avoir les talons au sol et si c'est pas évident pour vous, c'est pas grave, ça peut être comme ça Malasana avec les talons levés, d'accord? Donc sans souci. En tout cas, vous vous mettez là où vous êtes bien, les coudes à l'intérieur des genoux, paumes de main l'une contre l'autre avec les pouces qui viennent chatouiller votre sternum. Vous vous redressez. La respiration est douce. Sentez l'espace du bassin s'ouvrir. Accueillez toutes les sensations. Ok, une grande inspire. À l'expiration, doucement, laissez les yeux s'ouvrir, vous relâchez les mains et vous allez venir vous asseoir face à face. Je vérifie juste le timing. Ok, très bien. Donc, on est face à face. Attends, on resserre un petit peu les tapis. La posture du bateau. Donc on ramène, on connecte le haut des pieds l'un avec l'autre. On vient attraper les poignets. Là c'est pareil, il y en a un qui attrape dessus, l'autre dessous, peu importe. Donc on n'est pas trop éloigné l'un de l'autre, d'accord? Il faut être assez proche l'un de l'autre, ok? On redresse le buste parce qu'on veut garder son dos droit, d'accord? On ne veut surtout pas être comme ça, dans un dos rond. Donc on se redresse. Ça peut être les mains aussi. Hein? Oui, ça peut être juste les doigts qu'on connecte hein, plutôt que les poignets. D'accord? Vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Et donc on connecte un pied, puis il y a un pied qu'on va lever ensemble, on se met d'accord sur lequel. On connecte les deux plantes de pied ensemble, l'une contre l'autre. Et on presse dans le pied vers l'autre. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Déjà, c'est pas mal. Donc on presse contre son partenaire. Et le partenaire presse contre nous. On essaie de garder le dos droit. Ok. Si là ça va, on peut essayer de tendre un peu plus les jambes. D'ailleurs, on pourrait attraper un peu plus. Voilà. On attrape plutôt les mains, c'est mieux. Hein, comme ça, on a plus d'espace. Et le dos est droit, d'accord? On ne cherche pas à tout prix à tendre les jambes, mais plutôt à allonger sa colonne. Un beau navire. Ok, une fois qu'on est là, sans encombre, yes. On va venir plier les genoux de nouveau, d'accord? Donc on presse
les pieds l'un contre l'autre et on va ramener les mains à l'intérieur des pieds. Donc on écarte un tout petit peu les pieds, toujours en pressant contre son partenaire. Ça va? On va dire que ça va. Au pire, vous refaites, hein, c'est pas grave. Et quand on est là, peut-être que les jambes vont se retendre, sans trop les ouvrir, hein, d'accord? On fait travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs, pour peut-être retendre les jambes, mais sans aller vers le sol, sans les ouvrir. Donc elles ne sont pas trop ouvertes et on garde le dos droit, encore une fois. On respire, on sourit à la vie. Et à son partenaire. Et puis là, on va garder donc une main connectée, on va se mettre d'accord avec une main qu'on va pouvoir peut-être lâcher, ramener juste le bout des doigts au sol. D'accord? Comme ça vient nous soutenir et on peut s'aider à se redresser un petit peu plus. Le regard par-dessus l'épaule, arrière. On continue à presser bien dans les pieds, l'intérieur des cuisses qui commence à chauffer. Et peut-être qu'avec la main qui est au sol, on n'a pas besoin de la mettre au sol, on peut peut-être l'étirer vers l'arrière. Le regard dans la paume de main qui s'étire vers le ciel. Et si c'est trop dur, hein, la main reste au sol, bien entendu. Une grande inspire. Et à l'expiration, le regard vers l'avant. On revient connecter nos doigts ensemble. On inspire, le bras droit qui vient se déposer juste derrière soi. Voilà, on n'a pas le même bras, donc voilà, vous aurez compris. On se redresse à l'inspire, à l'expire, le regard par-dessus l'épaule. Arrière. On continue à engager ses jambes, vous l'aurez compris, pour ne pas tomber. Et puis on va peut-être voir si on peut décoller la main. Donc là, on revient vraiment donner du poids dans la main qui est attrapée. Et trouver l'équilibre, le juste équilibre. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, doucement, on revient. Ok, j'espère que vous êtes toujours là. C'est pas sûr, oui. Au pire, vous avez fait une pause entre les deux et c'est pas grave. Alors d'ici, attention, très très attention, d'accord? On va aller mettre les pieds vers le sol. Donc si vous n'avez pas la souplesse, vous pliez les genoux sans problème, d'accord? On plie les genoux pour aller vers le sol parce qu'il ne faut pas que ça, que ça vous blesse. Voilà, donc comme ça, vous êtes dans un écart convenable, d'accord? Donc on s'attrape les poignets une fois de plus et là on va faire d'avant en arrière en fait. Hein. C'est ça qu'on... Ah, on va faire les cercles d'abord. D'abord on va faire les cercles. Donc en fait on va faire comme ça, on va faire des cercles un peu dans le bassin, dans le buste. Des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre sens. Pour ramener vraiment de la mobilité en fait dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale. Ok, et tout doucement, on revient au centre. Et là, alors ça va être celui qui a les mains sur le dessus qui va venir étirer l'autre vers l'avant. D'accord? Donc moi j'ai les mains dessus, donc je viens l'étirer. Ok? Donc en fonction de la souplesse que vous avez, ça ira peut-être pas très loin. Et c'est pas grave, c'est tout à fait compréhensible. Moi j'ai mes pieds d'ailleurs qui peuvent être à l'intérieur de ses chevilles aussi. Et moi je garde le dos droit, je sors la poitrine pour venir l'étirer. Je peux même plier mes coudes. D'accord? Pour venir l'étirer vers l'avant. Bon, si la personne est assez souple, comme c'est son cas, lui, il peut venir carrément attraper mon bassin. Ça, c'est bien, comme ça, j'ai pas grand-chose à faire. Ou je peux lui attraper aussi les bras, d'accord, pour l'aider à s'étirer un petit peu plus. Ça va, c'est bien? Oui. Voilà, vous voyez. On reste dans sa respiration, on ferme les yeux. On va compter 10 respirations ici, au moins.
Ok. Et quand c'est bon, tout doucement, il va venir se redresser. Ça va? Un petit instant, ok, pour reprendre ses esprits. Et ensuite, on fait l'inverse. Donc, il place ses poignets sur les miens, moi dessous. Oui, bon, les poignets pour l'instant. Et ensuite, vers l'avant. C'est pas une posture facile, hein, donc voilà, allez là où vous pouvez aller, sans vous comparer. Juste dans le ressenti des sensations, l'intérieur du bassin, l'intérieur des cuisses hein, qui s'étirent en profondeur, peut-être le dos, essayez de conserver votre dos droit. Si c'est vraiment dur, vous pouvez garder les genoux pliés aussi, hein. Ça vous aidera à allonger votre dos. 10 respirations, vous pouvez compter si vous voulez. Ok, tout doucement, on va revenir. Vous prenez le temps de dérouler le dos, de vous redresser. Tous les deux dos droit. D'accord, n'hésitez pas à resserrer l'écart des jambes hein, si c'est too much, surtout pour la suite, parce que c'est pas fini. Donc là, on vient attraper le poignet ou la main, d'accord, du bras opposé, l'un à l'autre. D'accord, donc voilà, le bras opposé. La main qui nous reste vient derrière soi. Donc là, on se grandit, on peut même contracter les muscles des cuisses, pieds flex. Voilà, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, le regard par-dessus l'épaule, dans la torsion. Et comme tout à l'heure, si vous pensez que c'est accessible, bon là d'ailleurs c'est peut-être un petit peu plus facile dans cette configuration, d'aller étirer le bras gauche vers l'arrière, vraiment dans le prolongement de votre bras. Voilà, on fait un peu contrepoids, on rééquilibre vraiment avec l'autre. Une grande inspire dans la poitrine et à l'expiration, le regard vers l'avant. Attention, le bras vient vers le ciel et on va se pencher du côté du bras qui est tendu. D'accord, comme ça c'est le plus simple. Et le bras qui est dans le ciel, il peut aller attraper juste la tête, d'accord, pour vraiment soutenir votre tête et aller trouver une flexion latérale dans le côté du corps. Voilà, là encore, en fonction de la souplesse, tu peux faire la variation si tu veux, où tu attrapes le pied. Voilà, Xavier est assez souple, donc il peut attraper ses orteils. Bon, la majorité des gens, vous serez comme moi, comme ça, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. Restez dans votre respiration et profitez vraiment de tout ce flanc qui s'étire pour respirer en profondeur ici. Et prochaine inspire, on revient. Et à l'expiration, on change le bras. On croise l'autre main. On inspire, bras derrière soi sur le sol, bout des doigts au sol. On se grandit. À l'expire, on twist, d'accord, sur un dos droit. On absorbe le ventre. Dynamiser les jambes. Et comme tout à l'heure, en vous servant du contact de la main qui est liée, peut-être le bras qui s'étire vers l'arrière, en étirant, en trouvant l'équilibre avec votre partenaire.
Une dernière grande inspire. À l'expiration, doucement, on revient au centre, le bras vers le ciel qui vient attraper l'arrière de la tête. Donc on se penche du côté du bras qui est tendu, d'accord? J'espère que c'est assez clair pour vous. En tout cas, le regard monte dans le ciel. Hein, ah oui, les deux sont du même côté, exact. Pareil, le regard monte, on essaie de rester dans le bassin ancré. Si c'est accessible, voilà, le bras qui peut aller attraper le gros orteil du partenaire, mais vraiment en trouvant cette extension latérale. Donc souvent, on va rester plutôt ici avec la main à l'arrière de la tête, le coude vers le ciel. C'est vraiment ça l'indication. Respirez. Allez là où vous pouvez aller. Et raccrochez-vous aux sensations physiques de la posture. Ok, grande inspire, on remonte. Et à l'expiration, on libère enfin. Ok, on peut libérer ses mains. Prendre un petit temps, les yeux fermés. Ressentir votre buste, toute votre cage thoracique. La longueur qui vient de se créer. Ok, ensuite, on va lentement resserrer ses jambes, d'accord ? L'un et l'autre, à son rythme. Ah, ça fait du bien de plier les jambes d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, on va les plier. Donc la prochaine posture, c'est voilà, demi-pont et chandelle. Donc la prochaine posture, alors elle est sympathique, c'est un petit peu plus acrobatique, on va dire. En fait, il y en a un qui va faire, pour ceux qui connaissent le demi-pont, l'autre la chandelle. Donc celui qui fait la chandelle, faut vraiment, si vous avez des problèmes de cervicale, voilà, vous n'allez pas la faire. Hein. Vous pouvez faire le demi-pont à voir. Éventuellement, vous pouvez mettre un support sous vos épaules. Bon, on vous montre et puis voilà, vous voyez si c'est accessible ou pas pour vous. Mais voilà, allez pas vous faire de mal. Si vous avez des problèmes de cervicale, préférez pas faire la posture suivante. Gardez la tête dans l'axe. Ouais, oui, alors. La caméra. Ouais, c'est vrai qu'on a la caméra, donc là, ouais, comme dit Xavier, on essaie de garder la tête dans l'axe. Si vous avez besoin, vous regardez avant de le faire, d'accord? Donc, on va venir s'installer. Donc, il y en a un. Moi, je vais faire quoi? Demi-pont, peut-être? Ok. Donc, moi, je vais faire demi-pont. Bon, c'est pas grave si j'ai la tête par terre. Donc, je viens sur le dos. Donc, je me place sur le dos, la tête au sol, d'accord? Et les bras le long du corps. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Je presse dans mes pieds pour avoir tout le dos en contact avec le sol et mes bras sont tendus le long de mon corps. Ensuite, ce que je vais faire, Xavier, il va poser donc Xavier, il vient s'asseoir sur mes pieds. D'accord? Il s'assoit sur mes pieds, il attrape mes chevilles, il vient en arrière et il place ses pieds sur mes genoux. Est-ce que Xavier, tu peux attraper mes doigts? Alors, soit il attrape mes chevilles, soit on se connecte avec le bout de nos doigts. D'accord? Sinon, il attrape mes chevilles, c'était pas mal aussi. Mais c'est encore mieux si on peut s'attraper les mains. Ok? Et moi, pareil, le dos long, le bas du dos est plaqué au sol. Lui, il est voilà, à plat dos, les genoux vers la poitrine. Voilà, il se met en place. Très bien. Et c'est d'abord moi qui vais monter en demi-pont. Par exemple, je vais lever mon bassin. D'accord? Et je presse bien dans mes pieds. Ensuite, lui, il lève aussi son bassin, sauf qu'il vient un petit peu plus haut, d'accord? Parce qu'il est dans la posture de la chandelle, avec les pieds sur les genoux. La tête reste dans l'axe, on reste dans sa respiration. Si pour celui qui est en demi-pont comme moi, c'est trop dur, vous pouvez poser le bassin au sol. Hein. En fait, vous pouvez faire la même chose avec le bassin au sol. On reste là quelques respirations si ça va. Celui qui est en chandelle, comme Xavier, peut venir lever un pied vers le ciel. Vous restez la tête dans l'axe hein, si vous êtes en chandelle surtout. Donc regardez pas l'écran, juste guidez à la fois. Une jambe se lève vers le ciel et on la redépose sur le genou et puis ensuite c'est l'autre. Donc là on engage bien les cuisses, les fessiers pour celui qui est en demi-pont. Ça va? Xavier? Ok. Ok, une dernière inspire pour moi et à l'expiration doucement, je vais déposer tout mon dos au sol et mes fesses. D'accord? Pour lui, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, lui aussi, il va venir se dérouler. Alors moi, je vais écarter mes pieds, comme ça, il va pouvoir voilà, se dérouler complètement au sol. On peut faire un petit instant ici, tranquille. Moi, je garde bien les genoux.
Lui, il garde les genoux à la poitrine. Et puis on va pouvoir venir faire l'inverse. Donc d'ici, il n'y a pas grand chose à faire. Juste moi je ramène mes genoux à la poitrine et lui il va pouvoir venir en demi-pont. Il place ses pieds sous mes fesses. D'accord? Et moi je place mes pieds sur ses genoux. Tac. Ok, on se connecte les mains ensemble. Lui il presse bien dans ses pieds pour avoir le bas du dos ancré dans le sol. Moi j'ai bien le dos dans le sol ici, avec les genoux vers la poitrine. Et quand il veut, il va pouvoir lever le bassin. Ah oui, ça va? Tu peux avancer tes pieds un peu plus vers moi, je pense. Ouais. Ça va? Ok. Et moi, du coup, bah là, je vais lever mon bassin hein, presque naturellement. Les épaules qui se rapprochent l'une de l'autre pour être vraiment dans cette posture de la chandelle. Supporter avec les pieds sur les genoux. Comme Xavier tout à l'heure, on peut essayer de faire la version avec une jambe levée vers le ciel, si on le sent. Et reposer, puis faire l'autre côté, avec prudence, équilibre, confiance. Voilà, ou libre à vous de créer des nouvelles postures. Il est où ton genou? Ah oui. Ok, une dernière grande inspire. Et sur l'expiration, doucement, il va pouvoir redéposer le bassin au sol. Et puis moi aussi, avec douceur, je déroule, je dépose la colonne sur le tapis. Il peut écarter ses pieds pour que je puisse poser mon bassin. Et puis je peux ramener les genoux à la poitrine. Lui aussi, s'il en a envie, hein, voilà, chacun fait. On peut voilà, connecter nos pieds. C'est pas mal d'ailleurs. Et les genoux viennent vers la poitrine. Et puis on va se laisser tourner sur un côté, le côté de votre choix. Voilà, le même ou pas d'ailleurs. Et on va venir se redresser pour notre dernière posture, a priori. Oui, c'est ça, c'est parfait. Le timing est bon. Une dernière posture, si vous voulez vous couvrir, hein, vous pouvez. J'ai pas très chaud. Je vais me couvrir, je me permets, hein, comme à la maison, c'est ça qui est bien. C'est que... Alors là, je vous conseille pour certains d'avoir un coussin à portée de main pour votre tête en fait. Hein. Du coup, attends, tu t'assois où? Je me mets là, ok. Donc, on s'assoit l'un et l'autre à côté. Et on va venir vraiment se coller la hanche, d'accord? On est collé, la hanche est collée, d'accord? Ça va, c'est à peu près clair. On va plier une jambe. Donc on va plier la jambe qui est vers le partenaire. Voilà, c'est ça. On plie la jambe qui est vers le partenaire et l'autre jambe, elle peut rester tendue. Ça sera plus simple comme ça, ok? Donc on vient vraiment se coller. On imagine que vous faites ça avec quelqu'un que vous aimez bien, en général quand même. Et ensuite, vous venez vous allonger, d'accord? Donc ça veut dire vous allongez sur la jambe qui est pliée de votre partenaire, d'accord? Et pour certains, ça sera, si c'est pas confortable et si la tête elle peut pas aller se déposer au sol, ramenez un coussin, d'accord? Une couverture, un coussin sous votre tête, comme ça là, parce qu'on y reste quelques respirations, il faut être hyper confort. Donc vraiment, prenez le temps de vous installer pour être très confort. Moi, j'aime bien ramener les mains sous la tête, comme ça, je me fais un petit oreiller avec mes mains. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, comme Xavier, ou vous étirez comme un chat. Donc le fait que votre jambe soit pliée, hein, ça vient ouvrir peut-être, étirer, ou pas d'ailleurs, hein, l'intérieur de la cuisse droite. Ça peut être assez doux. Voilà, ça dépend de chacun.
Et puis d'avoir la jambe de l'autre sous son buste, ça nous permet vraiment d'ouvrir son cœur. De faire comme si on avait un support pour ouvrir l'espace du ventre et de la cage thoracique. Si c'est douloureux, vous sortez, hein, vous ne faites pas la posture bien sûr. Vous aménagez, c'est important aussi d'être complètement à l'aise. Vous laissez la respiration s'approfondir. Et puis tranquillement, on va revenir. Donc vous pouvez d'abord redresser la tête, d'accord? Vous aidez de vos mains si vous voulez. Voilà, vous aidez de votre partenaire pour tranquillement vous redresser. Voilà un petit instant assis. Si vous avez envie de faire un peu une contre-posture et d'aller vers l'avant en gardant cette configuration des jambes, vous pouvez parfaitement le faire. Ou juste rester au centre, comme vous voulez. Et quand vous êtes prêt, on ira faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on se décale. On connecte le bassin, d'accord, ensemble, avec la jambe qui vient épouser en fait hein, le dos du voisin. L'autre jambe se tend. Voilà, en fonction de la... Voilà, vous voyez, votre partenaire va ajuster votre jambe hein, pour que ce soit confortable pour lui. Et ensuite, on vient s'allonger. Ça va? L'un puis l'autre. Voilà, en fonction de la taille aussi, ça peut... Voilà. Voilà, n'hésitez pas à un support sous la tête, faire le même aménagement que l'autre côté. Et laissez-vous aller quelques instants. À votre respiration, à chaque souffle qui vous traverse. À ce moment de paix et de tranquillité intérieure. Et puis quelques respirations plus profondes pour vous aider à revenir.
Et puis tranquillement, vous vous redressez Tranquillement. comme vous pouvez, sans presser. Tu regarderas l'heure. Et comme tout à l'heure, si vous voulez faire une petite contre-posture, allez vers l'avant, laissez le dos s'arrondir, relâchez la tête vers l'avant. Sentez-vous libre. Et puis tout doucement, vous pourrez revenir, vous redresser. Et on viendra se placer face à face. Essayez de connecter les genoux ensemble. Les pieds peuvent supporter les mollets sans problème. Et on va ramener les mains sur les cuisses, les genoux de son partenaire. Les yeux se ferment. Un léger sourire qui apparaît sur votre visage. Et puis tranquillement, vous connecterez les paumes de main l'une contre l'autre devant votre cœur. La tête s'incline en signe de gratitude envers vous et votre partenaire. Venez vous remercier profondément pour prendre ce temps pour vous et pour l'autre. Namasté. Namasté. Merci.